Dans les grandes villes chinoises et pratiquement partout où la couverture Internet est bonne, la plupart des gens ne se souviennent même pas de la dernière fois où ils ont retiré de l'argent liquide. C'est parce que le paiement mobile est la norme, du shopping au restaurant en passant par les transports en commun. Tout ce que vous avez à faire est de scanner un code QR et c'est parti. Selon le dernier rapport du Centre d'information sur les réseaux Internet chinois, en juin de cette année, le nombre d'internautes en Chine avait atteint 854 millions d'utilisateurs. 99% d'entre eux sont actifs sur leur mobile. 96,5% utilisent des applications de messagerie. 75% font des achats en ligne. 49% commandent des produits en ligne et on compte maintenant 759 millions de consommateurs de vidéos numériques. Et maintenant, je peux même payer les factures de services publics avec mon téléphone. Inutile de dire qu'en tant que consommateur, notre vie a été transformée à cause d'Internet. Mais une grande partie de ce que je viens de vous montrer sont des services plus courants pour les citadins, qui représentent 74% de la population Internet totale de la Chine. Alors, à quoi ça ressemble dans les zones rurales ? Je suis maintenant dans l'un des villages Taobao en Chine et il s'agit de n'importe quel environnement rural où au moins 10% de ces ménages vendent des produits sur Taobao, l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Chine. Et ce village, Bainiu, a amassé 60 millions de dollars américains l'année dernière en vendant des noix. Maintenant, nous sommes sur le point de savoir comment ils ont fait. Tout commence par ceci, une spécialité locale de noix. Traditionnellement, à Bainiu, les villageois les rôtissaient et les vendaient dans les régions voisines. C'était jusqu'en 2007, quand un homme a décidé d'essayer quelque chose de nouveau sur Internet. Je ne savais pas du tout taper, j'utilisais un seul doigt sur le clavier avec un dictionnaire à mes côtés. Avec un étudiant qui l'aidait à naviguer, Pan Xiaozhong a rapidement reçu des commandes de l'extérieur de ses zones de distribution d'origine et d'autres personnes du village ont commencé à faire de même. Au début, nous vendions juste les noix dans le delta du Yangtze et nous devions y faire notre commerce. Maintenant, avec le commerce électronique et la logistique, nous pouvons atteindre efficacement toute la Chine. Pour les communautés rurales, les possibilités offertes par la connectivité ont également été introduites. Ces filles d'un village de la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, ont rassemblé plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux chinois et ont aidé à vendre les produits de leur ville natale en les diffusant en direct sur Internet et en créant de courtes vidéos sur leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Le taux de pénétration d'Internet atteint 61%, ce qui signifie que près de 540 millions de personnes ne sont toujours pas connectées dans le pays. Le plateau tibétain est un endroit d'une beauté immaculée, mais aucun signal Internet n'est disponible. Compte tenu de la géographie complexe de la Chine, certaines régions du pays n'ont pas encore mis en place une infrastructure Internet. Mais cela pourrait bientôt changer alors que la campagne de réduction de la pauvreté en Chine entre dans le dernier droit. On s'attend généralement à ce que davantage de Chinois se connectent.